e ci sarà un anno di riflessione sull'amore Letizia. E sarà un'opportunità per approfondire i contenuti del documento. Queste riflessioni saranno messe a disposizione della comunità ecclesiale e delle famiglie per accompagnare nel loro cammino. Le pape François a décidé d'une année famille Amoris Laetitia qui commence le 19 mars 2021, fête de Saint-Joseph, et s'achève le 26 juin 2022 pour la 10e rencontre mondiale des familles à Rome. Si je vous dis famille, vous répondez... Pour moi, la famille, c'est l'amour. C'est comme l'évangile, c'est l'amour avec un grand A. C'est la base de la société, qu'une société ne peut pas vivre sans avoir de multiples petites cellules de gens qui s'aiment entre eux et qui rayonnent cet amour autour d'eux. Alors pour moi, la famille, ça se résume en un seul mot, c'est l'amour inconditionnel. L'amour, le partage et la joie. Para mí la familia es la unidad. Ah, bueno, je parle en espagnol en fait. Y la familia es la unión, es el amor y la convivialidad. C'est les gens sur qui tu peux tout le temps compter. C'est les personnes qui sont là pour nous dans les mauvais moments et qui seront toujours là pour nous même si on leur parle pas tout le temps, même si on n'est pas tout le temps avec eux, on sait qu'ils seront toujours là pour nous et qu'on peut compter sur eux. C'est des parents qui s'aiment. C'est les cousinades, c'est les repas de famille. Surtout celui de Noël où on peut se retrouver tous ensemble, où il y a la grand-mère, tous les cousins, et puis on profite pendant toute une soirée. C'est la bonne ambiance. Pour moi, la famille, c'est avoir des frères et sœurs et des parents. Nous avons aussi à côté nos petites filles. C'est du boulot, mais c'est des joies aussi, ça. Bon, elles nous mettent un peu de gaieté, tout en mettant de côté tous les petits inconvénients, le désordre. Mais le jeudi, on range tout. Bonheur et amour. Et moi, je dirais joie et partage aussi. Un lieu de partage des joies et des peines, et un lieu aussi où on peut exprimer nos différences. Moi, je dirais pas que c'est qu'un lieu, mais surtout un ensemble de personnes, quoi, un groupe, avec qui on partage des choses tous les jours, avec qui on s'entend pas forcément bien, mais avec qui on se doit de s'entendre. Voilà. Embrouille. Déjà, il y a la famille de sang, ça va être l'entraide, les frères, les sœurs, la fraternité. Après, sinon, il y a la famille qu'on choisit. L'exemple de la famille scout, où là, on a beaucoup d'entraide, on a aussi de la fraternité, mais on peut trouver des frères et des sœurs partout en France. La famille, pour moi, c'est primordial. C'est ma vie. C'est tout pour moi. Et puis, c'est en tant que parent, ce qui est mon cas, l'espérance que chacun de mes enfants trouve sa voie. La famille, c'est avant tout une histoire d'engagement. Il n'y a pas d'engagement sans responsabilité. Et je crois que c'est également important, la responsabilité. Savoir ce que c'est s'engager. Mais il n'y a pas de grande responsabilité sans grand amour. Et le fait de cultiver cet amour, parfois un peu compliqué. Pour moi, la famille, c'est aussi et avant tout la famille recomposée, puisque c'est notre cas, mon épouse et à moi. Et donc la place des divorcés remariés dans l'Église d'aujourd'hui. C'est synonyme de difficulté pour l'instant. La difficulté de faire accepter l'idée de famille à des enfants qui ne sont pas de la même famille. C'est le principe de la famille recomposée. Et c'est tout l'enjeu. C'est aussi beaucoup de patience, d'écoute, de dialogue. Mais pour moi, ce qui domine, c'est évidemment le fait de s'aimer, de se comprendre, de pardonner. C'est un combat journalier. Ma famille, donc c'est ma petite fille qui a 7 ans, Anaïs, qui est en famille d'accueil pour l'instant, parce qu'avec son papa, on vit dans un 9 mètres carrés, donc on n'a pas la possibilité de la recevoir, ça nous manque énormément. Avec famille, il y aurait aussi le mot soutien. Dans les difficultés, on a toujours quelqu'un dans la famille qui pourra venir nous aider, qui pourra nous encourager. Pas forcément la personne auquel on pense, mais il y a toujours quelqu'un. La famille, c'est sacré, c'est le partage et aider son prochain, aimer son prochain. C'est le partage de la joie, le partage aussi de certaines peines de la vie.
C'est aussi des moments particuliers, la vie, la mort, voilà. Pour moi, la famille est un ancrage, c'est un repère. C'est l'histoire familiale, c'est les racines, c'est ce qui nous ancre dans la grande famille de l'humanité. C'est comme un port, un lieu d'ancrage où on se prépare, parfois à la sueur du front, à faire un long voyage en emportant l'essentiel. On y partage ses joies, ses peines, on y refait ses forces. Et puis c'est également les difficultés qu'on peut rencontrer et on va surmonter ensemble avec la compassion des uns des autres, l'aide, le soutien. Pour moi, c'est cette communauté que le virus n'éclate pas, qu'elle reste ensemble pendant ces moments un peu difficiles, où on continue à se parler, à rire ensemble et à partager. Pour moi, c'est un espace pour grandir et pour apprendre de tous, chacun avec ses qualités. C'est comme un magnifique verger qui nous est confié pour qu'on le cultive avec amour et qu'il porte de très beaux fruits. C'est un lieu où, en tant que parents aussi, on fait l'expérience de recevoir nos enfants de Dieu. C'est un lieu où on transmet la foi, on essaie de la transmettre en tout cas. C'est aussi la cellule de base de la société, parce que c'est là où on apprend à vivre ensemble, à vivre avec certaines règles, à respecter l'autre. On apprend à pardonner, on apprend les joies simples du quotidien, on apprend à se construire en tant qu'hommes et femmes. La famille, c'est très important pour l'Église, aussi pour l'Église diocésaine, parce que c'est le sein et le berceau de toutes les vocations. Où j'apprends d'abord à connaître Dieu, à être catéchisé, à avoir la formation aussi humaine, morale dans le sein de la famille. Pour moi, c'est très important. C'est un grand pilier pour moi dans ma vie de foi, dans ma vie personnelle. Vraiment, il faut qu'il y ait un esprit de paix, d'harmonie. Pour moi, c'est ça la famille. Lieu d'amour et de pardon, c'est-à-dire faire rentrer chez soi la miséricorde de Dieu, un lieu de paix, un lieu d'épanouissement. Et vous, Monseigneur Blanchet, si je vous dis famille? Alors je réponds croissance, parce que je pense que la famille est vraiment le lieu de la croissance, le lieu où on apprend la vie, on apprend à naître avec ce qui est joyeux, ce qui est heureux, et puis parfois ce qui est plus difficile à vivre. Et le lieu de la famille est vraiment le lieu de la croissance personnelle, des premiers moments très importants. Dans ma famille, moi j'ai de beaux souvenirs. Je pense que c'est là où j'ai dû apprendre à pardonner, par exemple, où j'ai dû apprendre aussi à patienter, apprendre à souffrir avec d'autres, apprendre à me réjouir avec d'autres. Et puis j'ai bien sûr appris les règles de la vie sociale. Je pense que dans ma famille, j'ai dû apprendre à partager également et à partager les espaces de vie, à partager le temps, à partager les tâches à accomplir. Voilà ce que représente pour moi la famille.